Comment fonctionnent les drakes? Il existe 6 types de dragons élémentaires qui donnent chacun un petit bonus passif. Le drake des montagnes augmente votre résistance. Le drake infernal vos dégâts. Le drake des nuages votre mobilité. Le drake des océans votre régénération de PV. Le drake Hextech votre accélération compétence et votre vitesse d'attaque. Et le drake technochimique votre ténacité et vos soins et boucliers. Le premier drake spawn à 5 minutes de jeu et il est tiré au sort parmi les 6 existants. Une fois tué, il est supprimé du pool. Alors, le deuxième drake sera choisi aléatoirement parmi les 5 restants. Une fois tué, lui aussi disparaît, ne laissant plus que 4 types restants. Le troisième drake sera verrouillé et il n'y aura que lui qui pourra spawn jusqu'à la fin de la partie. Bon, on va illustrer ça pour les golems qui auraient toujours pas compris. Imaginons que le premier drake soit un drake des montagnes. Alors une fois tué, il n'y aura plus jamais de drake des montagnes. 5 minutes après, le deuxième drake va spawn. Il sera choisi parmi les 5 restants. Si c'est un drake infernal, il n'y aura plus jamais de drake infernal jusqu'à la fin de la partie. À nouveau 5 minutes après, le troisième drake va spawn parmi les 4 restants. Si c'est un drake des océans, pendant toute la partie, il n'y aura que des drakes des océans. Et ce, peu importe la répartition. Que vous en ayez un dans chaque équipe ou qu'une équipe en ait deux, ça ne change rien. Le troisième drake, c'est le plus important car c'est celui qui va définir la map élémentaire. Par exemple, si c'est un drake Hextech, alors la map deviendra une map Hextech. Et des portails apparaîtront dans la map pour vous déplacer plus vite. Et chaque drake aura sa spécificité. Mais surtout, le troisième drake définit la soul de la partie. La soul, c'est la raison pour laquelle vous voulez tuer les dragons. C'est un énorme buff que tous les joueurs de l'équipe qui réussira à tuer 4 dragons à elle seule, de façon consécutive ou non, obtiendront. Par exemple, la soul des océans permet à tous les champions de votre équipe de régénérer des PV et du mana après avoir attaqué. La soul des nuages permet de courir plus vite et d'avoir un énorme boost de vitesse supplémentaire après avoir utilisé votre ultime. C'est totalement game changer. Lorsque la soul a été obtenue par une des deux équipes, le drake ancestral spawnera. Celui-ci est plus comparable à un baron Nashor. C'est un objectif à éliminer qui peut respawn en boucle, qui octroiera à toute votre équipe un énorme buff permettant de brûler les adversaires que vous attaquez et de les exécuter instantanément lorsqu'ils sont low HP, permettant de complètement basculer les enjeux d'une partie. Contrairement aux autres drakes qui spawnent toutes les 5 minutes, le drake ancestral nécessite 6 minutes. Maintenant, illustrons ça dans une vraie game en challenger. Le premier drake spawn à 5 minutes de jeu. C'est un drake du vent. À 5 minutes 50, l'équipe rouge décide à le tuer, mais il lui est volé par l'équipe bleue. L'équipe bleue gagne un léger bonus de mobilité, pas très impactant. 5 minutes après, un nouveau drake spawn et l'équipe rouge le tue directement. C'est un drake des montagnes. L'équipe rouge gagne un léger buff de résistance et celui-ci est retiré du pool. Il y a donc un drake dans chaque équipe et le jeu nous annonce que le troisième et principal drake sera celui des océans. La map ainsi que la soul se transforment en conséquence. L'équipe rouge réussit à tuer les 3 prochains drakes consécutivement sans que les ennemis ne puissent rien faire. Et ils obtiennent la soul de l'océan avec 4 drakes contraints. 6 minutes après, le drake ancestral est supposé apparaître, mais la partie se terminera avant. Pose-moi tes questions en commentaire et j'y répondrai dans la prochaine vidéo. Et si tu veux participer au concours, pense à t'abonner.